Здравейте, bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur l'immobilier en Bulgarie, un sujet qui est essentiel parce que pour vous installer ici, forcément, il faut trouver un logement, à louer ou à acheter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec mon ami Julien de l'agence Property Hunters. Bonjour Julien. Bonjour. On va présenter un petit peu au public de la chaîne à quoi ressemble l'immobilier en Bulgarie. C'est quoi les différences par rapport à la France? À quoi s'attendre en termes de prix? Est-ce qu'on peut être propriétaire ici? Écoute, je te propose qu'on commence tout de suite en te présentant rapidement au public. Je m'appelle Julien Chen et j'habite en Bulgarie depuis maintenant 2-3 semaines. Je connais assez bien la Bulgarie puisque j'y étais en 2021. Mais aujourd'hui, voilà, je fais de l'immobilier ici. J'ai une formation solide en droit et en immobilier. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être en Bulgarie pour réaliser cette activité bien dans ce pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre la France et la Bulgarie. Et on peut facilement être surpris quand on est étranger des différences en fait qui existent quand on compare France-Bulgarie. Donc je pense qu'on va pouvoir discuter rapidement de tout ça. La chose la plus fondamentale, la différence la plus fondamentale, c'est la manière, je pense, dont les gens abordent, que ce soit dans l'immobilier ou dans la vie quotidienne, comment ils voient en fait le travail, la vie, etc. Et en Bulgarie, il y a vraiment beaucoup plus de négligence dans tout. C'est-à-dire que quand vous trouvez un appartement, déjà tout était plus simplifié. Donc au niveau des procédures, moins de bureaucratie, moins de documents, tout va plus vite. Mais aussi ça peut avoir ses inconvénients, c'est-à-dire que les propriétaires, les locataires, en fait tous les professionnels aussi immobiliers, ici les Bulgares sont beaucoup moins sérieux que ce qu'on peut retrouver en France. Déjà qu'en France, c'est quand même pas le top à de nombreux égards. Oui, alors tout à fait, là c'est le premier gros avertissement, mais au début, quand on cherche un appartement en Bulgarie, mais ça peut s'étendre à tous les services, c'est qu'il n'y a pas du tout le même professionnalisme en France et en Bulgarie. Agent immobilier, ça ne veut pas dire la même chose en France et en Bulgarie. Déjà qu'en France, voilà, ça dépend. Déjà qu'en France, il n'y a pas une qualification requise importante pour être mandataire immobilier. Pour être agent immobilier, c'est différent parce que vous devez avoir une carte professionnelle justifiée d'expérience ou en tout cas de connaissances. Ouais. Mais ici en Bulgarie, il y a un peu la blague de tout le monde est agent immobilier, tout le monde est un peu avocat, tout le monde est un peu tout. C'est ça, ouais. Vous pouvez dans le lendemain changer de métier comme ça et vous dire je suis le fait telle profession alors qu'en fait vous ne savez rien. Tout à fait. Non, mais le marché immobilier en Bulgarie, il est extrêmement corrompu. Voilà. Il y a beaucoup de faux projets, beaucoup d'arnaques. Donc, soyez très vigilants et faites-vous accompagner, surtout, parce que il y a un vrai risque sur ce marché-là, mais on peut l'étendre même sur toutes les professions en réalité en Bulgarie, mais on va rester concentré sur le sujet immobilier. Ça fera l'occasion peut-être d'une autre vidéo. Ici, par exemple, moi, je travaille dans l'agence Property Hunters, on travaille à la française. C'est-à-dire qu'on fait des contrats qui sont cohérents, sérieux, que ce soit des contrats de bail, location, vente, etc. On travaille de manière cohérente, on a des méthodes pour évaluer les prix, par exemple. Ce n'est pas le cas des professionnels ici. C'est-à-dire que tout se fait un peu au doigt mouillé. Donc ça, c'est la technique ultime ici. C'est vraiment de déterminer les prix. En fait, il n'y a pas de méthode. C'est vraiment... Tout à fait. On ne sait pas. Tout le monde un peu choisit son prix en fonction de son sentiment. Et c'est assez frustrant d'ailleurs de voir que ça marche comme ça. Entourez-vous de bons professionnels quand vous voulez réaliser un projet immo. Sachant que, moi, je dois vous donner un exemple. Les premières fois que j'ai pris mon appartement ici, alors c'était à titre personnel, pas pour le travail, mais la personne qui me fait signer une contrainte de location, elle ne le fait même pas lire. Elle me dit tu peux signer. C'est-à-dire, je vais quand même lire ce que je vais signer. C'est pas professionnel. Bien sûr, c'est un vrai risque, et en particulier les étrangers, mais ne vous inquiétez pas, ça cible pas particulièrement les étrangers, c'est vis-à-vis de tout le monde en fait, même les Bulgares entre eux, donc c'est pas un ciblage des étrangers, c'est vraiment un trait qui est culturel du pays, et donc il faut être très vigilant à ça, mais malgré tout, il y a quand même de bonnes agences ici, il y a quand même de vrais professionnels, évidemment tout n'est pas noir ou blanc. Il faut seulement en fait connaître... avoir les bonnes adresses et avoir le réseau. C'est ça. Pour tout ça, Arthur ou moi, on peut vous aider. En tout cas, on a quand même un peu on connaît des gens. Ça fonctionne pas comme en France et c'est un petit peu chaotique. Le marché est un petit peu chaotique. Tout à fait.
Déjà, avant de commencer à parler vraiment dans le détail de la location, de l'acquisition, il faut savoir déjà où s'installer en Bulgarie. C'est un pays de taille moyenne, il y a un littoral, il y a une partie plus montagneuse, il y a une capitale. Où, en fait, habiter en Bulgarie quand on est un étranger, un Français, quel que soit l'âge, un Belge qui va s'installer ici. À tous ceux qui ont moins de 30 ans, je dirais qu'il faut viser Sofia. Parce que c'est la capitale, il y a l'activité économique qui est ici. Vous pouvez tout retrouver à Sofia. Et en réalité, ce serait un choix un peu étrange d'aller dans une ville de taille moyenne ou même à Varna qui est quand même assez réputée. C'est moins vivant que Sofia. Tout à fait. Et en plus, les prix aujourd'hui sont très, très élevés à Varna également. À Sofia, en plus, vous pouvez. En fait, il y a vraiment une gamme de prix très différente selon là où vous allez habiter. C'est comme dans toutes les villes. Bien sûr. Mais dans le centre, c'est très hétérogène. Mais ça reste les prix les plus élevés. Mais après, vous pouvez vous excentrer et trouver des choses moins chères. Enfin, C'est vrai, en fait, pour ce qui est des installations en Bulgarie, ça dépend de ce que vous voulez. En réalité, c'est pas forcément d'endroits mieux ou moins bien. Enfin, s'il y a des endroits mieux ou moins bien, mais ce que vous voulez, effectivement, la hiérarchie, elle est différente. Si vous venez ici dans un objectif qui est business, vous venez ici pour entreprendre, pour faire du réseau, que vous soyez dans le business online ou même dans du magasin physique, là, c'est vraiment Sofia qui centralise l'activité du pays. La Bulgarie centralise à Sofia autant que la France centralise à Paris, voire pire. Donc vraiment, Sofia quand son activité, si c'est pour le business, c'est Sofia ou rien. Ou à la limite, Bansko, si vous êtes un nomade digital, si vous avez une activité online assez importante. Il y a beaucoup d'activités à Bansko aussi. Mais vraiment, voilà, Sofia ou Bansko à la marge si vous êtes un digital nomade, je dirais. Et que vous aimez le ski, pourquoi pas. Vous aimez le ski. Voilà. Et après, malgré tout, si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas eu l'intention d'affaires spécifiques, vous pouvez vous installer dans la campagne ici, mais ne vous installez pas n'importe où en campagne. Surtout que ça faut savoir que les ouvriers ici, les spécialistes du bâtiment, n'ont de spécialistes que le nom. Donc parfois, Ouais. voilà, en fait, encore une fois, la négligence. Donc ici, bon, quand on parle des ingénieurs, des constructeurs, des architectes, ils savent travailler. Mais par contre, tout ce qui est petites mains, voilà, on va mettre Voilà. les matériaux utilisés vont pas être les meilleurs. On va négliger certains processus de Parce construction. qu'il y a beaucoup de ventes de rêves sur Internet, de sites Internet, de choses qui vendent monts et merveilles sur des maisons, sur des... C'est vrai que c'est pas cher. Si. Mais par contre, t'as fait. Mais d'ailleurs, Voilà. vous le voyez si vous vous baladez, je pense, dans la campagne bulgare, où vous sortez un peu de Sofia, vous voyez bien que les maisons ont été construites un peu à l'arrache. C'est clair. pas parfait, quoi. C'est clairement, il y a vraiment quelque chose qui pêche. Et donc voilà, dans une idée business, une installation à Sofia ou à Bansko est la plus optimale, en particulier Sofia. Très à la marge Plovdiv, pourquoi pas, mais vraiment Sofia qui ressemble le plus. Si vous n'êtes pas dans une intention business, que vous voulez être plutôt tranquille, que vous voulez de la campagne, il y a beaucoup de clients qui veulent, il y a de plus en plus de demandes pour ça d'ailleurs, pour une vie plus en retrait de la ville. Et effectivement, la Bulgarie offre beaucoup de campagnes. C'est assez peu urbanisé finalement la Bulgarie par rapport à la taille du pays. Il y a l'oblast de Blagoevgrad qui est très bien pour s'installer à la montagne. C'est vraiment le meilleur endroit. Sinon, il y a toutes les montagnes du piémont de la Stara Planina, donc dans le coin de Koprivčica, Salia. Voilà, cette région-là, elle est très agréable aussi si on s'installe en campagne. Ou bien le bord de mer. Donc tout ce qui est vers Nessebar, Sozopol, Sveti Vlas, cette partie sud du littoral autour de Burgas. Là, c'est la campagne, pour moi, est la plus intéressante quand on recherche le littoral. Moi, tu as dit tout à l'heure que les personnes peut-être venaient ici dans la campagne, par exemple, venir s'installer dans la campagne pour chercher un peu de calme. Oui. Il s'avère que on s'en rend pas forcément compte, par exemple, si on habitait à Paris longtemps, parce que la ville n'est pas calme et c'est un bois permanent, il y a du mouvement. Mais en réalité, Sofia, c'est très calme. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a que 1 million et quelques habitants. Vous avez c'est pas très concentré en fait, c'est pas hyper dense en pas plus grand que Lyon. Les rues sont pas bondées. Le métro, il y a souvent de la place dans le métro, à part aux heures de pointe, mais sinon c'est assez tranquille. Voilà, Sofia, même si c'est la capitale, c'est pas plus grand que Lyon. Voilà. C'est quand même la capitale d'un pays beaucoup plus petit que la France.
Donc vous imaginez pas la méga ville comme Paris. On n'est voilà. pas en Chine. Donc voilà, Sofia, c'est à tout casser la taille de la métropole de Lille. Donc c'est vraiment pas énorme, mais c'est quand même une ville où il y a tout le temps des choses à faire, il y a constamment de l'activité, du fait qu'on a beaucoup de clusters business qui sont installés ici pour profiter effectivement du développement économique du pays qui est très dynamique. Ouais. Mais également, si vous souhaitez avoir une installation qui est intermédiaire, ni en campagne, ni en capitale, dans une petite ville, dans ces cas-là, il y a la ville de Plovdiv qui est agréable, Varna, qui sont des villes qui ont... Même toute caché, la périphérie de Sofia, à 30 minutes de voiture, qui est en fait une campagne, mais Tout à fait. on peut s'installer. Sachant que, attention, si vous vous installez dans des régions plus reculées, en fait, on parle des dialectes de bulgare. On ne parle pas la langue bulgare traditionnelle. C'est comme avant en France, où dans les années, il y a 100 ans, on parlait breton, occitan et autres. C'est un peu comme ça encore ici en Bulgarie, en fait. Il y a encore les dialectes qui sont présents. Et j'ai une histoire comme ça que m'a raconté une cliente. C'est des Anglais qui ont appris le bulgare chez eux, qui ont tout bien révisé quand ils arrivent en Angleterre. Et là, ils arrivent en Bulgarie dans un village, dans les Rhodopes. Et là-bas, on ne parle pas bulgare, en fait. On parle un dialecte rhodopien. Et du coup, ça c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, essayez d'aller dans ces régions qu'on vous a citées, où ça serait Moi, si vous apprenez aucun mot de bulgare, vous serez partout pareil dans tout le pays. Voilà. Mais oui, je préviens, ce truc-là par rapport à la langue, c'est pas comme en France où on a unifié toute la langue partout. En Bulgarie, c'est un peu comme quand c'était avant en France, où il y a beaucoup de dialectes, beaucoup de langage régional. Donc voilà. Admettons, je veux louer un appartement à Sofia. Déjà, tu es le bienvenu. Ah bah merci. Je veux louer un appartement à Sofia. Je suis un actif, j'ai un petit business. Quel budget je dois compter? Où est-ce que je dois m'installer? Déjà, en règle générale, on dit que on peut avoir un loyer dont le montant est 3 fois inférieur à son revenu. Vous gagnez 1 000 euros, vous pouvez avoir 300 euros de loyer. C'est bien. Si vous cherchez par vous-même, vous cherchez un site particulier à particulier et vous voulez contacter des propriétaires pour trouver un logement, je vous le dis direct, c'est peut-être une foutu. C'est parce que déjà, bon, vous avez 3-4 sites bulgares principaux. Vous avez ImmoBG, vous avez Bazar, Wixel, Allo BG aussi. voilà, Ingot. Bon, il y en a quelques-uns. Mais déjà, c'est des sites en bulgare. Il n'y a pas vraiment de sites anglophones. Donc, vous serez déjà, vous allez voir des annonces comme ça. Vous ne saurez pas trop comment réagir. Vous voyez, j'appelle le numéro. Ok, on me parle en bulgare. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un message. Les gens ne répondent pas. Ça, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est une galère. Vraiment, faut se le dire. Ouais. Donc, le marché particulier à particulier, en fait, tout simplement, c'est hyper dur d'y accéder. Et de toute façon, en Bulgarie, il y a une culture des intermédiaires. Donc, quasiment tous les propriétaires, en fait, font appel à des agents. Et aussi, on se le dise clairement, les Bulgares ne louent qu'à des Bulgares. Voilà. Voilà, c'est un pays nationaliste, les gens ne louent qu'aux Bulgares, donc le particulier ne va jamais vous le louer. C'est-à-dire, vous appelez, vous faites est-ce que vous parlez un peu anglais ou français? Et là, on vous dit bip. Voilà. Donc comme ça, c'est réglé. À moins que vous ayez de la famille bulgare ou si vous avez votre conjoint Après, bulgare. on va pas dire c'est impossible, parce que ce serait mentir. Non, c'est pas Mais possible, mais c'est galère. c'est Si pas... vous avez le temps, vous pouvez essayer. C'est une expérience amusante. Mais sinon, je pense que c'est mieux de passer par une agence. Si vous êtes francophone, Voilà, en tout cas, une agence francophone aussi, c'est ça. pour avoir plus de proximité, en tout cas. Bien sûr, si vous avez de la famille bulgare qui peut vous aider dans ces cas-là, oui, ça peut être intéressant de demander du coup à votre proche bulgarophone d'appeler pour vous. Mais sinon, ça va être compliqué, ça va prendre du temps. D'autant que pour avoir votre résidence bulgare, c'est-à-dire votre titre de séjour ici, qui va vous permettre de rester plus de 90 jours en Bulgarie, eh bien, il vous faut une déclaration d'adresse que le propriétaire doit signer chez son notaire. Or, pour vous le dire franchement, beaucoup de propriétaires ne déclarent pas leurs impôts ici. Surtout sur les petites surfaces. Surtout sur les prix de surface et sur les loyers pas chers. Et donc, ils vont refuser de le louer à des étrangers pour ne pas signer cette déclaration d'adresse. Donc, c'est pas spécialement contre vous, en fait, qu'ils refusent. C'est voici, mais généralement non, mais c'est surtout contre le fisc, en fait, pour pas payer leurs impôts. Et donc, Ce qui n'est pas si oppressant que ça, mais ouais. pour 5% ou 10%, c'est déjà pour Ils vont payer leurs 10% d'impôt sur la plus-value, ils vont faire ça. Donc, ça veut dire que
il vaut mieux passer par une agence qui va directement avoir les contacts de propriétaires qui vont accepter. Voilà, parce signer. qu'en amont, déjà, bon, par exemple, nous, à propos de Tinder, on vérifie tout. Donc, Bien sûr. de toute façon, tout est contrôlé. Et si vous voulez, il y a aussi une difficulté quand on cherche sur le logement et qu'on va voir, par exemple, une agence bulgare, c'est que souvent, s'il y a des problèmes dans l'appartement, Ouais. s'il y a des vices, en fait, on veut régler le truc. On veut que vous passiez au chèque, un peu vous payez. Donc, on va pas forcément vous conseiller. L'agent immobilier, il est là juste pour vous ouvrir. En fait, il ouvre la porte, il vient avec vous et puis vous faites votre truc et vous regardez. Et il va vous donner aucun conseil, il va rien vous dire. C'est-à-dire qu'il va pas vous dire « Ah mais attendez, peut-être que là, on a vu quelque chose pour vous. Ouais. Est-ce que vous faites telle activité? Peut-être que vous avez besoin d'aller dans tel endroit dans le centre, par exemple. Ouais. C'est peut-être un peu loin, vous voyez. Je vous conseillerais plutôt de prendre ça. » Et ben ça, ils ne le feront pas. Donc ils sont Ouais, tout à fait. désintéressés en fait de vos problèmes. Ça, c'est malheureux. Donc oui, faut faire attention aussi. Ouais, également, pour ce qui est de la location, si on vous explique cette partie-là, c'est pour vous dire que le choix est plus restreint que vous ne le pensez. Voilà. Bien qu'il y ait plein d'appartements en Bulgarie, qu'il y a même des appartements pas chers du tout, et des petits apparts à 300 € ici, vous n'y avez pas accès. Et ne vous laissez pas tromper par le fait que c'est un pays en voie de développement. Quand bien même le loyer que payent les Bulgares est bien moins cher que payent les étrangers, vous n'avez pas accès à ces appartements pas chers, à moins que votre famille soit bulgare, que vous soyez marié à une Bulgare et que là, à ce moment-là, vous êtes intégré. Mais si ce n'est pas le cas, oubliez tout de suite parce que ces propriétaires ne vont pas vous le louer. C'est vrai qu'il y a un fantasme quand même du « Oh, je veux un grand logement, je veux un T3 pour 500 € par mois. » Voilà. Dans le centre, Là, proche transport, avec commodité, supplément. ça, c'est quelque chose. Restaurant autour de chez moi. C'est quelque chose sur lequel vraiment il faut soyez vigilants et c'est pour ça. Mais C'est pas le paradis immobilier non plus. voilà. C'est-à-dire, il y a énormément de belles choses en Bulgarie. C'est pour ça qu'on est là aussi tous les deux, en tant que Français. Donc ça vaut le coup de venir. Mais par contre, il faut pas non plus fantasmer le pays en se disant que ça va être génial surtout et que tous les prix sont beaucoup plus bas qu'en France. D'autant plus qu'on a eu quand même une très forte impression sur des prix. entre 2021 et 2024 là. Même sur les prix du loyer, on doit avoir 5%. Voilà, c'est ça. Augmentation. Malgré tout, Sofia reste la capitale la moins chère dans l'Union européenne. C'est quand même la capitale la moins chère d'Europe. Les prix ont augmenté partout, donc proportionnellement, ça reste beaucoup plus bas. On est sur du 2 fois plus bas par rapport à la France. On est sur un ratio de 1,5 à 2,5 fois moins cher selon les offres. Donc il y a quand même une forte. C'est sûr que c'est pas Paris où voilà, intramuros, vous avez Ça reste 1000 pas cher. €, vous avez 25 mètres carrés. Ça c'est indécent. Ici, vous avez quand même des prix, surtout pour des étrangers, c'est très raisonnable. Si vous avez des revenus qui sont de toute façon extra-milliards, enfin, vous avez des revenus qui sont supérieurs aux revenus locaux. Je dirais effectivement, pour rentrer directement dans les chiffres, parce que les gens veulent savoir, ils veulent des chiffres précis. Pour moi, Combien ça aujourd'hui, en 2024, un appartement correct, pas en dessous de 500 €. Sofia, 500 €. 500 minimum. Minimum. Et si vous avez une demande où vous voulez être dans les quartiers un peu plus chicos, du type Loznet, Faut viser 700 €. Au Boliche, là, visez 700, 800 € de budget. Et si vous avez une famille, vous cherchez un T4, 3 chambres, vous cherchez 2 chambres, faut encore augmenter le prix. Parce que là, je parlais des C2. Voilà. Personne, on va dire, on va faire une typologie en chiffres précis sur Sofia pour vraiment vous ayez une belle idée en tête. Personne seul, quartier quelconque, ni spécialement très central, mais pas un quartier populaire non plus. Donc on a pas bien équipé, entre 500 et 600 €. Voilà, un bon entre 500 et 600 €. Ouais, peut-être un peu moins, mais il faut chercher plus longtemps. Voilà. Mais si vous voulez dans un quartier central et que vous voulez un appartement vraiment moderne, parce que un des premiers déterminants du prix en Bulgarie, ce n'est pas la surface en mètre carré comme en France, mais ce n'est bien le niveau de modernité du prix. Et en Bulgarie, on appelle ça soit appartement à l'européenne ou appartement normal à la bulgare.
en fait. Et quand on dit appartement à la bulgare, c'est un style un peu vintage. Les Français, quand ils voient ça, ils font quelques visites et ils me disent ah ouais, le truc, il est un peu soviétique, quoi. C'est ça. Mais c'est le style bulgare, en fait, ils vivent là-dedans. La majorité des gens ici. Donc si vous voulez un truc à l'européenne, c'est vraiment ce budget que je vous ai indiqué. Donc entre 500 et 600 euros pour quelque chose qui est dans un quartier quelconque, pas un quartier Un central. truc à dire aussi, c'est que par Mais exemple, voilà, bien on des... peut s'étonner que si on va dans ce type de bien, donc plutôt communiste, vintage, on a par exemple des prises qui sortent des murs, vraiment en fait des installations intérieures qui n'ont pas été correctement installées. Mais c'est aussi pour une raison simple, c'est que ici en Bulgarie, il n'y a pas tous les diagnostics électriques obligatoires. En fait, il n'y a pas de professionnels qui vont venir vérifier que tout le bâti. la liberté, hein, donc. Voilà, c'est la liberté. Et donc, bon, parfois, vous voyez Exactement. des trucs. C'est la liberté, et la liberté, ça a deux revers. Ça veut dire que forcément, moins de régulation, c'est plus de facilité pour louer. On vous demande pas de garant, on vous demande pas vos fiches de paie, Voilà, on vous demande rien du tout. Vous payez en liquide. C'est la plupart du temps. On va se dire, mais du coup, si vous voulez un appart ici, prenez pas, comme en France, vos 3 dernières feuilles d'imposition. Oui, là, Vos derniers justificatifs de revenus, machin. c'est Ça se fait à la confiance, donc une poignée de main. Vous dites simplement, la personne vous demande est-ce que vous avez de quoi payer? Vous dites oui. Montrez votre pièce d'identité, on la met sur le contrat de location et c'est bon. C'est ça, et en contrepartie, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de régulation, donc les régulations environnementales et autres, c'est plus ou moins respecté, Voilà. et donc c'est un peu tout le monde fait ce qu'il veut, et donc ça veut dire qu'il faut quand même aller plutôt dans la gamme d'appartements supérieurs si vous voulez une qualité à la française. Si vous voulez quelque chose qui est plus central, qui est vraiment moderne, avec grand salon, là on va plutôt aller dans le 700 euros, on va dire entre 600 et 800 euros. Et si vous voulez un truc vraiment... Après, si vous voulez louer une maison ou vraiment un très très grand appartement, donc plus de 150 mètres carrés ou des choses Voilà. comme ça, là, il faut vraiment. Là, on dépasse On les dépasse les 1000 euros. 1000, hein. Voilà, on dépasse les 1000 euros. Effectivement, si vous avez un budget de 1200, 1300 euros, vous pouvez avoir vraiment des appartements magnifiques. Après, ça peut être vraiment bien. du luxueux. Voilà. Sachant que, Très bien. encore une fois, vous serez, enfin, je veux dire, 1000 euros par mois pour un plus de 100 mètres carrés hyper moderne dans une capitale, Là, c'est ça va être- beaucoup moins cher Ah, mais oui. que à Paris où vous pouvez payer 4000, 5000 euros de loyer par mois. Là, faut voir plus. Vous êtes dans une ville qui est dynamique, avec un networking business qui est très important. Il y a beaucoup d'événements. C'est une vraie capitale. Et pouvoir louer un appartement de 500, 600, 700, 800 euros par mois et qui est très correct, je garantis que si vous allez à Prague, à Budapest, sans moins à Paris, à Berlin, à Copenhague, ça va être x2, x3, x4. Donc on est quand même sur des prix très très raisonnables, mais par contre, voilà, Il faut quand même mettre. on vous vend pas monts et merveilles, Voilà. et soyez vigilants à tout ce qui peut être entendu sur internet et autres. Venez pas en Bulgarie pour habiter dans un appartement communiste étudiant, parce qu'effectivement, des annonces, des apparts à 300, 400 euros, et ben écoutez, vous allez les trouver. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour trouver des apparts pas chers qui sont en dessous de 500 euros, mais très bien. Ça va être dans un quartier super excentré, dans un bâtiment communiste. Il y aura aucune finition dans l'appartement, ça va pas être isolé. Et avec Voilà. un petit fou rire aussi en bonus, du style, par exemple, le propriétaire a un immeuble en entier, et en fait, tout le monde a une clé pour ouvrir sa porte, mais la clé peut ouvrir toutes les portes. Ah oui, Et ça, donc c'est si vous allez hilarant, c'est dans les petits budgets, bah très bien, bonne chance. Bonne chance. Voilà, donc c'est même pas la peine d'y penser en dessous de 500. À part si vous êtes un moine et que ça vous va et que du coup vous êtes ok à vivre dans un ça peut être sympa. qui est très minimal, et là puis c'est ok, et du coup bah c'est ok. Mais sinon voilà, sur ce budget là, Sachant que voilà, plus on sort en fait de l'hypercentre, boulevard Bulgaria, voilà, c'est ça, dans la Bagna, ouais, etc. Là, ce sera moins cher aussi. Ou plus au sud, vers Stunowski, des choses comme ça. voilà. C'est moins cher aussi, mais il y a moins accès au transport parce que c'est long. Effectivement, je mets une ligne que ça, mais en fait, quand on va dans les pays plus pauvres ou plus en développement, paradoxalement, c'est pas forcément là où vous avez les loyers moins chers, parce que c'est des pays qui sont aussi plus inégalitaires, et donc il va y avoir beaucoup d'écart entre les bons apparts et les moins bons apparts. Il y a une très grosse disparité.
en fait en Bulgarie. Malgré tout, 600, 700, 800 euros pour un appartement, 2 pièces, un meublé dans un quartier central d'une capitale européenne, c'est rien comparé à de nombreuses villes. Et c'est le moins cher, une des capitales les moins chères en Europe, à part si on a d'aller à Skopje ou à Sarajevo. Souvent, voilà, on me pose la question, toi aussi, mais alors, ok, j'ai envie d'un appartement 2 pièces, dans un quartier central, bien desservi, à quel prix m'attendre? Moi, je dis quelque chose, je vais dire, allez, vous en aurez pour 700 euros, et puis après, parfois, les prix sont complètement aléatoires, parce qu'en fait, en Bulgarie, il n'y a aucune régulation sur le déterminement des prix. Les propriétaires font absolument ce qu'ils veulent. Déjà, en France, tout est régulé. De toute façon, en principe, c'est la liberté de mettre le loyer qu'on veut, mais dans certaines zones, on va avoir des restrictions, des plafonnements de loyer. En Bulgarie, ça n'existe pas. Aucune limite. C'est beaucoup plus libéral. Les gens, en fait, bon, de toute façon, ils ne sont pas qualifiés pour il y a 80% de propriétaires en Bulgarie. 80%. Voilà. Donc, même les gens ne sont pas qualifiés, en fait, pour tout ce qui est location ou vente, ils ne connaissent rien. Donc, ils vont regarder rapidement sur les sites, ils regardent que les prix, ils demandent à leur ami. Voilà. Et puis, voilà, ils mettent le prix. Et après, ça se loue pas pendant 4 mois. Et un jour, quelqu'un leur dit, il faudrait peut-être que tu baisses le prix. Et là, ça se loue. C'est la jungle. C'est la jungle. Ou sinon, ils mettent des annonces. Même les professionnels, hein, parce que professionnel ici, ça ne veut pas forcément dire expert. Ils mettent l'annonce et puis c'est loué, ils ne la retirent pas. Et tu vois, il y a des annonces, il y a écrit 70 000 vues en ligne. Ouais, mais même depuis 3 semaines, tu sais, c'est parti vite. Plein de fausses annonces qui traînent. C'est assez impressionnant. Du coup, voilà, maintenant qu'on a vu ce sujet-là, pour conclure sur la location avant de passer à l'acquisition, l'achat, voilà, les prix sont déterminés de manière assez aléatoire. Voyez ces indications de prix comme une moyenne. Personne seule, T1, 500, 600 euros. Un quartier plus central, à Sofia, voilà, 600, 800 euros. Vous pouvez avoir vraiment quelque chose d'assez bien. Et là, si vous êtes vraiment dans le haut de gamme, quand vous dépassez les 1000 euros, là, vous êtes vraiment dans quelque chose de correct. Donc, si vous voulez louer un appartement en Bulgarie, ayez un revenu pour une personne seule, un célibataire, je dirais 1500 euros par mois. 3000 des bases. 1500 euros par mois, c'est un bon départ. Si vous êtes un couple, un 2000, 2500 euros par mois, c'est bien. Et si vous avez un revenu de 3000 euros par mois, je pense que vous êtes confortable et vous allez passer un super moment. Mais même avec les gens qui ont aujourd'hui en 2024, les foyers bulgares qui ont la capacité d'acheter et de souscrire à un prix hypothécaire sont en fait des gens qui ont donc des foyers qui ont des revenus d'environ 5000 DEVA. Voilà. Vous voyez que c'est pas si élevé que ça. Foyer de 2500 euros. Si vous êtes français, vous êtes avec votre femme, vous travaillez tous les deux, en principe, vous allez très vite dépasser les 5000 DEVA. Voilà. 2500 euros par mois en fait. C'est des moyennes, évidemment, ça dépend de ce que vous consommez. Si vous achetez tout le temps du fromage français ou je sais pas, ou d'autres choses aussi. Vous achetez des bouteilles de Bordeaux chaque semaine, ça va augmenter. Mais voilà, gardez ces idées en moyenne, 1500 personnes seules, 2500 couples. Et également, oui, petite parenthèse, si vous louez à Plovdiv ou à Varna, pour Plovdiv, en gros, vous enlevez peut-être 150-200 euros. Pour Varna, vous enlevez une pareille, 100-150 euros. Si vous êtes au bord de la mer, c'est toujours plus cher, vous avez des moyens. Trop logique. Si vous voulez une estimation de prix qui est exacte, qui correspond à vos critères, et que vous voulez voir des annonces d'appartements, c'est très simple. Contactez-moi ou Julien de l'agence Property Hunters. Moi, je représente un cabinet d'avocats et un cabinet comptable bulgare et on s'occupe de démarches d'expatriation en Bulgarie, de résidence bulgare, de création d'entreprise, de comptabilité. Et Property Hunters est notre partenaire dans le cadre de l'immobilier en Bulgarie. Et donc, si vous voulez une estimation, contactez-moi sur domiciliationbulgarie.com. Vous pouvez aller également sur le site de Property Hunters, évidemment, pour ça. Passons maintenant à l'acquisition. Enfin, Julien dit, moi, je suis français, belge, je veux me mettre tranquillement à la campagne. Je veux un jardin, je veux un coin sympa, je veux être assez isolé. Disons que je veux m'installer plutôt dans la campagne, on va dire au Blast de Blagoevgrad ou Stara Planina, les deux régions de campagne que je trouve les plus sympas. Pour acheter une maison bien retapée,
avec un petit terrain et qui soit dans un village sans que ça soit non plus trop isolé. Ouais, Et alors optimisé. je connais pas les prix précisément de ces villes que tu as citées. Ah, Faut être c'est la bonne réponse. Non, non, mais c'est vrai. Par contre, quand même, je pense, enfin, les prix en tout cas sont quand même assez faibles à la campagne. sûr. Mais après, tout dépend de la taille de la maison, c'est au cas par cas, Bien sûr. un cas particulier. Mais par contre, je peux donner un conseil, c'est qu'il y a des maisons, des propriétés qui vont vraiment pas être chères à la campagne, mais ça va être en fait des propriétés qui nécessiteront de grosses rénovations ou gros travaux. Et ça, Ça va. moi, je le déconseille fortement de l'acheter. Pourquoi? Parce que même si vous avez le budget et que vous faites un calcul et vous vous dites, ok, mais là, entre acheter neuf et acheter bien, à rénover, donc il y a quand même une grosse différence de prix. Je me dis, je fais des travaux, je le remets à neuf, et ben j'aurais économisé 30 000, 40 000 euros. Sauf qu'en fait, le coût des travaux, il y a aussi un coût caché qui est que est-ce que vos travaux vont être bien refaits? Ouais. Est-ce que vous allez trouver les bonnes entreprises? Vous n'allez pas trouver un entrepreneur qui va venir et puis pendant, par exemple, des travaux qui durent 3 mois, il va venir 1 mois et demi et après il va oublier de venir. Et c'est pour ça que j'ai un partenariat avec Vivien, que vous avez vu dans la vidéo, l'immobilier en Bulgarie, l'opportunité à saisir. Qui est en fait la vidéo qui va présenter Vivien, qui est un artisan très Travers sa pub. c'est le refait la pub de Vivien, que je salue d'ailleurs, qui est compagnon du devoir, qui était compagnon du devoir en France, menuisier, charpentier, qui fait des choses incroyables. Allez sur cette vidéo si vous voulez vraiment avoir les détails de la rénovation. Mais en gros, si vous n'êtes pas au niveau de Vivien, c'est-à-dire MacGyver, et que vous êtes très fort, faites appel à Vivien pour vous aider ou carrément éviter. Mais en fait, vraiment, l'important, c'est que votre logement, il ait au moins une fondation, une charpente qui est solide. Attention à l'ancien retapé. Je me souviens de ce que disait Vivien, justement. C'est-à-dire, il retape, mais en fait, c'est plutôt du camouflage. Voilà, c'est le cache-misère, ils mettent du placo sur la charpente pourrie. C'est ça. Et du après, coup, c'est beau de l'extérieur. Voilà. À l'intérieur. Tout ce qui est retapé, au secours, fuyez. C'est fait n'importe comment. Encore une fois, il n'y a aucune régulation. C'est chacun Encore une fait fois. ce qu'il veut. C'est vraiment la fête, quoi. Nous, on aime bien les Bulgares, mais parfois, voilà, ils veulent parfois tout simplement leur chèque. Voilà. C'est un peu la Ce qui est mentalité. normal. Voilà, mais aussi, c'est Respecte, mais le travail. Il n'y a pas non plus une culture du travail. Et non, il y a une culture du travail en Bulgarie, mais quand on est dans le secteur du bâtiment, travaux publics, et dans le secteur voilà, de l'artisanat sur les biens, là, en revanche, vigilance. Vigilance. Soit vous allez sur de l'ancien qui a une charpente très solide et vous faites à vous me contacter. Vivien peut regarder justement, voir ce qu'il y a à vous conseiller sur ce qu'il y a à faire. C'est la meilleure chose à faire si vous prenez de l'ancien, soit vous vous dirigez sur du neuf, quelque chose qui est assez récent. Et aussi, à propos de Hunter, on est en contact avec des partenaires en fait sur l'ensemble du territoire bulgare, vraiment du sud au nord, de l'ouest à l'est. Surtout Et aussi, on a des méthodes pour connaître les prix et avoir des biens, en tout cas qualitatifs. bien sûr. Donc si vous cherchez, vous pouvez me contacter ou contacter Arthur qui vous redirigera. Est-ce qu'on peut à l'achat s'y prendre par soi-même? Je dirais que c'est assez compliqué. À la location, on ne vous répond pas si vous êtes étranger, souvent parce que l'argent en jeu n'est pas très important. Mais à l'achat, comme il y a plus d'argent, les gens tout de suite ils sont là. Ah oui, si vous voulez acheter mes biens, je veux bien vous le vendre. Vous voyez donc c'est plus facile, c'est vrai, d'acheter par soi-même plutôt que de louer par soi-même. Ça peut être un peu paradoxal. Tout à fait. Mais si vous avez l'argent ici, les gens ils veulent vous vendre. Donc par contre, voilà, moi je recommande quand même de passer par un professionnel pour une raison simple, c'est que sinon vous n'avez pas de garantie juridique, puisque en fait un agent immobilier, un mandataire, un intermédiaire, il va supporter pour vous le risque en cas de problème lié à votre achat. Donc puisque c'est lui le professionnel, il assume le risque en cas de vice caché, en cas de problème. Vous pouvez vous retourner contre lui ou contre le notaire aussi. Bien sûr, en Bulgarie, vous pouvez poursuivre le notaire en justice si jamais il y a un vice caché dans le logement que vous avez été arnaqué. Si vous vous débrouillez seul, voilà. En fait, disons que bon, il y a plus de sécurité. Voilà. Sinon, c'est pour votre pomme s'il y a quoi que ce soit. Surtout que bon, après, bonjour,
la galère pour recourir à un avocat, faire la procédure et tout. Et bon, les gens veulent du chiffre. Le chiffre, combien exactement? À quoi m'attendre? Si j'ai un budget de 200 000 euros, qu'est-ce que je peux avoir? Alors, je sais que tu vas me dire que ça dépend. Non, je vais La vraie dire réponse ça. professionnelle. Mais Voilà. moi, j'ai 200 000 euros, je veux acheter quelque chose, je veux être au bord de la mer, par exemple. À quoi m'attendre? Ce que je sais, c'est que dans Sofia, au plus faible, vous pouvez avoir 1700, 1800 euros du mètre carré. Et ça peut monter à être beaucoup. Mais si vous êtes sur du 3000 euros du mètre carré, c'est assez réaliste. À Varna, c'est à peu près la chose, c'est 2700 le mètre carré, Varna. C'est des moyennes, encore une fois, il n'y a aucune régulation des prix en Bulgarie. Donc, selon les propriétaires, vous pouvez avoir des prix complètement différents. Mais par contre, ça ne veut pas dire que économiquement, il n'y a pas un marché qui existe. Bien sûr. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des offres qui vont rester longtemps sur le marché, qui ne seront pas achetées parce qu'elles sont pas au prix. Du coup, on peut quand même déterminer les prix comme ça pour savoir ce qui se vend réellement. Sachant que l'un des problèmes en Bulgarie, c'est qu'il n'y a pas un enregistrement en fait et une publication de toutes les ventes immobilières. Donc en fait, une archive publique où on peut consulter les données des ventes immobilières pour savoir à quel prix en fait les biens sont vendus, comme on a en France. Il y a quelques entreprises privées qui proposent des services en fait pour estimer les prix parce qu'ils ont accès au dossier. Mais sinon, on ne peut pas avoir accès aux données. À Property Hunter, nous avons les mandats pour vendre en fait un programme neuf, donc des lots d'appartements. Ça a été très récemment construit. On mettra les liens vers une petite vidéo que j'ai fait pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est un bâtiment écologique, donc c'est tout nouveau en Bulgarie, qui permet d'avoir une très faible consommation. Donc voilà, ces biens sont en cours de commercialisation. Et on vous mettra, si ça vous intéresse, de chercher à acheter un bien dans Sofia. En plus, le quartier est plutôt sympathique. On peut vous aider à trouver des biens dans toute la Bulgarie. Et si vous cherchez à acheter du neuf, moi je peux être en partenariat en fait avec des vendeurs neufs, des constructeurs et tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter. Contactez-nous. Contactez Property Hunters, contactez moi, Français en Bulgarie, domiciliation Bulgarie, via le site domiciliationbulgarie.com. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me contacter. Abonnez-vous à la chaîne de Property Hunters pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous à Français en Bulgarie. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces explications qui sont très précieuses et qui sont surtout pleines de vérité. Oui, Pour pouvoir leur donner une vision qui soit réaliste à nos auditeurs. À très bientôt et puis ciao. On se reverra bientôt. À très bientôt. Tiens,